et notre BTS, il se situe à Biarritz. Je vais recommencer la phrase du coup. Donc, est-ce qu'on fait un peu plus de pratique ou de théorie? Alors, nous, on a l'avantage, je sais pas si c'est un avantage pour tout le monde, mais c'est en tout cas, moi, je trouve que c'est vachement cool, c'est d'avoir des emplois du temps à la semaine. En fait, nos profs, ils refont des emplois du temps chaque semaine, et ça, je trouve que c'est super pratique. Après, on a aussi la chance d'avoir notre bâtiment qui se situe pas dans le lycée, parce que le lycée auquel on fait référence, il est à Bayonne. Et nous, notre bâtiment, il se situe à Biarritz. Donc, on est vraiment juste entre élèves de BTS, première année, deuxième année, et les apprentis quand ils sont là. Donc, déjà, au niveau des salles, c'est bien plus facile, et au niveau de l'organisation, ça aide. Et du coup, ça dépend vraiment des semaines. Donc, il y a des semaines où on va avoir pas du tout de pratique, on n'aura que des cours théoriques. Et puis après, il y aura d'autres semaines où on va faire, par exemple, 3, 4, 5 demi-journées de pratique ou 2 demi-journées de pratique. Mais on a quand même vraiment un mix assez équilibré des deux. Ça dépend des semaines, mais on a de quoi faire. Et puis même dans les cours théoriques, on fait quand même des fois des trucs un peu pratiques. Là, on a fait un TP sur l'éclairage en cours de physique appliquée. Donc ça dépend vraiment en fait des semaines, de ce que prévoient les profs. C'est très différent, nous, par semaine. Euh, ouais, personnellement, pour donner des chiffres, moi, je sais que j'ai ouais, 8 heures à peu près en général de pratique par semaine pour quoi, 4 8 ouais, environ. Bah, ouah, pour le reste des jours, je ne saurais pas vous dire, mais ouais, je pense que personnellement, j'ai un peu plus de théorie que de pratique, même si 8 heures, en vrai, c'est pas mal. C'est vrai que c'est aussi intéressant. Par contre, ce qui est aussi cool, c'est que à côté de la pratique, on a aussi d'autres matières, comme apprendre en gros, parce que si vous voulez, en pratique, vous allez utiliser les caméras, vous allez apprendre à vous en servir. Et en théorie, il y a différentes matières. Et l'une des matières dont je veux parler, c'est en gros apprendre plus en profondeur sur la caméra. Il y a des petites spécificités à apprendre, suivant les marques, suivant les petits détails, comment ça fonctionne au niveau informatique. Enfin, il y a plein de choses, en gros, plein de petits trucs à apprendre aussi à côté qui font partie de la théorie. Et pourtant, c'est aussi important de savoir comment ça marche pour ensuite pouvoir l'utiliser en pratique. Ouais, je pense qu'en fait, on peut même préciser un peu les types de cours qu'on a. Ça pourra aider. Donc, globalement, et ça, je crois que c'est à peu près partout pareil dans tous les BTS. En tout cas, au niveau des options, je crois qu'on est à peu près dans le même style. Donc, on a la TMO qui est la technique de mise en œuvre. Donc, c'est là où justement on va faire toute la pratique. Donc, ça se déroule généralement sur des demi-journées ou des journées complètes. Après, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Ensuite, on a le C2A. Donc ça, c'est la culture audiovisuelle et artistique. C'est ce qui va se rapprocher le plus des cours qu'on a avec Aurélia. On va faire des analyses d'images, des analyses de séquences. On va voir aussi vraiment toute la culture cinématographique, tout l'art qui nous entoure. On voit pas que le cinéma. On voit aussi, moi je sais qu'on voit aussi beaucoup de peinture, de dessin, voire même de musique. Je sais qu'avec un prof, on bosse pas mal sur la voix en ce moment. Donc ça, c'est vraiment un ensemble d'art et de culture qui vont nous permettre d'avoir un petit plus à la sortie du BTS. Après, on a les cours de TES. Donc ça, c'est technique et équipement des supports. Donc là, on va dire que c'est des cours technologiques par définition. C'est un peu grossier comme ça, mais c'est là où vraiment on va avoir toute la théorie de ce qu'on voit en pratique. Par exemple, on va voir les signaux vidéo ou audio pour ça. On va voir comment se forme, pour moi, on exploite comment se forme une régie, quels éléments la constituent. On a aussi des cours sur le réseau, l'informatique. Donc là, voilà, c'est très théorique et c'est là où c'est, on va dire, les matières les plus compliquées. Euh, et après, on a la physique appliquée. Donc, physique appliquée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va vraiment être de la théorie appliquée à ce qu'on voit en pratique. Donc là, pour citer, notre dernier cours en physique appliquée, il se situe sur l'éclairage. Donc on va voir en fait plein de formules mathématiques autour de l'éclairage, mais qui sont appliquées à ce qu'on fait en vrai sur un plateau de tournage. Puis après, on a généralement 2 heures d'anglais
Et pour moi, juste 2 heures d'enseignement économique et juridique, où on voit un peu, bon bah voilà, tout ce qui est l'économie au sein d'une chaîne de production audiovisuelle, ou tout ce qui est les droits, les lois autour de ça. Donc voilà, pour la plupart des cours. Ok, Sandra, je vois que tu as envoyé ton emploi du temps. C'est toi, pour le coup, tu as le même emploi du temps toutes les semaines. T'as pas ton Moi, micro oui. juste. Ouais. C'est bon, je suis là. Moi, oui, c'est toutes les semaines pareil. Après, le lundi après-midi, on croit que j'ai pas cours. En vrai, j'ai cours. C'est des activités projet. Mais ce qui change aussi, c'est qu'on a tous les mêmes cours dans les différentes options, mais pas la même quantité. Par exemple, moi, j'ai beaucoup plus d'environnement économique et juridique parce que je fais de la production, donc il faut que je sois plus poussée là-dedans. Mais j'aurai moins de TES en contrepartie parce que c'est du scientifique et que moi, j'en ai moins besoin. Donc voilà. Et j'aurai plus d'heures d'anglais. Ok. Est-ce que... Clara, on n'a pas parlé beaucoup encore de l'alternance. Peut-être, est-ce que tu as commencé, alors, je connais les réponses aux questions parce que ça fait 3 ans que je te suis, mais est-ce que tu as commencé l'alternance dès la première année? C'est quoi les avantages? C'est quoi les difficultés? Et où est-ce que tu as fait des stages? Alors oui, moi j'ai commencé l'alternance dès la première année. J'ai commencé à faire la recherche assez tôt. Il faut vous y prendre très tôt si vous allez en alternance. Et justement par rapport à la question, est-ce qu'il y a plus de pratique ou de théorie en alternance? Du coup, la pratique l'emporte largement, puisque quand je suis pas à l'école, je suis en entreprise. Donc, c'est-à-dire que je vais faire des tournages, etc. Et quand je suis en école, j'ai quand même une journée complète de TMO. Donc ça bouge pas. Les avantages, bah, du coup, c'est forcément qu'on a plus de pratique et que on a la possibilité derrière tout de suite d'être, par exemple, embauché par notre employeur si ça se passe bien. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on n'a pas tout le temps ce rythme scolaire, ce qui va être assez compliqué. Il faut être assez assidu. Par exemple, de pas très vite décrocher au niveau des matières, etc. Parce que des fois, je peux enchaîner 2 semaines d'entreprise et après avoir une semaine d'école. Donc pendant 2 semaines, j'ai oublié ce qu'on a fait à l'école. Ça peut être un peu l'inconvénient. Donc, par rapport au niveau du suivi. Mais le gros avantage, du coup, forcément, c'est d'être payé. Voilà, on va pas se mentir, c'est d'être payé. Ok, donc pour ceux voilà, qui savent pas comment ça se passe, comme tu es embauché un certain nombre de semaines dans l'année, tu es payé, Ouais, ce qui permet, bah, t'es à Boulogne-Billancourt, donc c'est les loyers parisiens, donc voilà, ça permet de... exactement. Et puis ça te fait un pied dans le monde du travail automatiquement. On n'y pense pas forcément, BTS en alternance, mais c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une super idée. À pas oublier que du coup, je fais 35 heures en entreprise au minimum. Ça dépend des contrats. Il y en a qui vont en faire 39, par exemple. Donc, à l'école, je dois aussi faire 35 heures parce que quand je suis à l'école, je suis payée. Imaginons que je passe 2 semaines à l'école dans un mois ou 3 semaines à l'école après. Mon salaire, il est annualisé enfin, tout le long de l'année ou du mois. Et par contre, on n'a pas les vacances scolaires comme tout le monde. On a le droit à 5 semaines, étant donné qu'en fait, j'ai le statut d'étudiant salarié. Donc, je ne vais pas avoir les vacances scolaires comme tout le monde. J'ai le droit à 5 semaines dans l'année. Et si par exemple, on n'est pas en cours, il faut avoir un justificatif médical parce qu'on ne peut pas louper les cours. On est en retard ou absent, on a des retenues sur le salaire. Voilà, c'est Ok. juste la Tu as petite fait tes précision. stages où, Clara, en 3 ans, là? Enfin, non, c'est que ma deuxième année, là, du coup. D'accord, pardon. Mais j'ai changé d'entreprise entre la première et la deuxième. J'ai eu cette opportunité parce que beaucoup dans ma classe ont voulu et personne n'a trouvé. Moi, j'ai voulu changer pour un peu plus de diversité. Et comment j'ai trouvé mon entreprise? Et bah, sur Internet, j'ai tapé production audiovisuelle et je les ai toutes fait une par une. Voilà, c'est très long, mais c'est la seule chose qui marche. Après, n'hésitez pas à viser assez haut. Après, dans ma classe, il y en a par exemple qui sont à France Télé, à TF1. Donc, n'hésitez pas quand même à taper grand dans les entreprises. Moi, j'ai été dans les petites entreprises, mais voilà, les grosses entreprises prennent quand même. Et on est d'accord que oui, ça va bien quand papa connaît la directrice de TF1, machin, mais Clara, venant d'Annecy, a trouvé des alternances à Paris. Et je me souviens que tu me racontais toutes les envois, les nombres délirants, et elle a trouvé. Donc oui, ça va Ouais, plus vite quand papa, maman, tata, tonton connaissent quelqu'un, mais ça marche aussi très bien quand on est juste très motivé, très volontaire et très travailleur. D'autant plus que ça marche exactement. pas à chaque fois, hein.
Ça marche pas à chaque fois. Oui. Moi, j'ai ma mère qui connaît du monde à la télévision, à la radio-télévision suisse, à l'RTS. Et bah, là, j'ai essayé pour mon stage là, en fin d'année et les mecs m'ont dit non, quoi. Donc, même quand on connaît, faut jamais se reposer sur ses lauriers, quoi. Ça veut dire que même si on connaît du monde, faut toujours tenter. Justement, on en parlait aussi la semaine dernière, il y a aussi du culot, quoi. Faut pas avoir peur, faut y aller à fond et quitte à au pire, ça passe pas, bon, au moins, on aura tenté. Ce qu'il faut se dire, il faut toujours aller voir le positif et se dire, bah, au moins, j'ai tenté. Et même si ça marche, justement, TF1, France Télévisions, c'est des très, très gros, enfin, c'est des chaînes nationales où on peut apprendre énormément en quelques mois, en un an. Et donc, faut surtout tout tenter enfin, faut tenter au moins une fois pour essayer d'aller dans ces grosses boîtes, quoi, parce que c'est super intéressant et on apprend beaucoup de choses, je pense, là-bas, quoi. Donc au culot, oui, mais surtout à la motivation. Voilà. Parce que si on est culotté mais qu'on n'a rien à montrer, il se passera pas grand-chose. Si on est culotté et qu'on a des choses à montrer, des books, des portfolios comme je disais tout à l'heure, là on va montrer de quoi on est capable. Et surtout, s'y prendre à l'avance, parce que je sais pas si j'ai dit, mais je suis aussi en alternance cette année. Prenez-y vous vraiment à l'avance parce que les places vont très vite. Ouais, moi je voulais essayer de tenter l'alternance, sauf que j'ai réfléchi ça super tard. J'ai appelé 8 entreprises, les 8 m'ont dit, ah ben on a déjà fait les effectifs complets pour l'année prochaine, hein. Donc allez-y vraiment maintenant, parce que Voilà, ça veut on a dire quoi à aussi. l'avance? Ça veut dire maintenant? Ça veut dire... Ouais, maintenant Ouais, moi, s'y j'avais fait prendre en janvier, maintenant. c'est très bien. Parce que faut savoir que nous aussi, on part en stage. Alors je sais pas si c'est pour tout le monde, je crois que pour tous les BTS publics, on part tous en stage. Et en première année, on est quasiment tous à la période de mai à juillet, donc ça prend aussi du temps pour les entreprises. Donc prenez-y-vous maintenant, comme ça c'est clair pour les entreprises aussi, avant Mais qu'il y ait un gros rush en Alors mai, du coup, juin, ça veut dire juillet. qu'on cherche une alternance, enfin on cherche une entreprise avant de savoir si on sera pris, mais on est bien d'accord que donc c'est très différent entre un BTS public ou pas en alternance justement, pendant lequel il y aura des stages. Donc c'est pas la même chose que Clara, où effectivement, tu l'as dit Clara, il y a pour les BTS en alternance, il y a un classement, mais c'est aussi les premiers qui trouvent quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir été classé numéro un, et si vous ne trouvez pas d'alternance, vous n'êtes pas pris. Vous pouvez avoir été classé numéro 72, et si vous êtes le premier à trouver un stage, vous êtes pris. Donc effectivement, on est bien d'accord, c'est bien différent le stage en BTS et le BTS en alternance, donc dans une entreprise. Mais carrément aussi, même moi, hein. Même moi, là, je dois partir en alternance, enfin, je dois partir, pardon, en stage, là, tout le mois de juillet. Alors, vraiment, déjà, c'est complètement imbécile de faire partir le mois de juillet, parce que le mois de juillet, c'est souvent là où il y a un énorme creux, parce que il y a plein de gens qui partent en vacances, il y a plein de trucs. Enfin, c'est déjà une énorme douille. Donc, en plus, on sait qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est vraiment un espèce d'énorme nœud compliqué pour réussir à trouver un stage. C'est pas impossible, hein, c'est clairement pas impossible. Il se passe quand même plein de trucs en été, il se passe plein de trucs au mois de juillet. Enfin, il y a plein de trucs auxquels il faut réfléchir. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus compliqué que là en milieu d'année où c'est encore super vivant, où il y a encore plein de trucs qui se passent aussi, quoi. Alors, il y a Paulin qui demande très en avance, c'est quand dans l'année, dès septembre. Je ne sais pas si l'année de BTS commence en septembre comme l'année scolaire. Donc oui, ça commence en septembre. Je sais pas ce qui sera. Ils s'envoient des messages privés, Lucas et Evan, ils sont morts de rire. J'ai l'impression de les voir en classe comme l'année dernière, quoi. Ils sont aussi dissipés que l'année dernière. Alors, il faut Alors, est-ce que savoir l'année de que BTS commence en septembre? oui, une année de BTS Oui. commence en septembre. Bah, je sais pas, Clara, peut-être toi tu voulais dire, parce que toi tu es en alternance, donc je pense que tu sauras peut-être mieux répondre que moi. Bah, moi, la première année, c'était mi-septembre, étant donné que mon année scolaire commence en septembre, parce que les 3 premières semaines, j'ai été en entreprise. Mais du coup, en soi, oui, ça commence dès septembre. Et par rapport à Parcoursup, alors moi, du coup, c'était il y a 2 ans, mais je pense que ça n'a pas trop changé depuis. On a une catégorie formation, on va dire, continue et un onglet pour l'alternance spécifique. Et sachez qu'il faut se connecter régulièrement à cet onglet parce que moi, j'avais eu les réponses avant. Par exemple, pour Parcoursup, on a une date d'ouverture des vœux pour les écoles, les BTS publics. En alternance, c'est au compte-gouttes. Donc, par exemple, un lundi, je vais avoir une réponse, un mercredi aussi. Et vous allez avoir une phrase comme accepter au BTS si sous réserve de trouver une alternance. Donc, dès que vous avez ce message-là, c'est que vous avez été accepté dans l'école et qu'il faut tout de suite envoyer
à l'administration les coordonnées de l'entreprise, si vous en avez déjà une. Voilà, c'est juste ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement en entreprise? Bah, ça dépend du poste que vous occupez dans l'entreprise. Moi, par exemple, je suis en cadrage montage parce que j'aime autant le montage que le cadrage, donc j'ai cette chance de pouvoir faire les deux. Mais par exemple, des amis à moi qui sont à TF1 ou à France Télé, ça va être essentiellement du cadre. À savoir que dans les grosses entreprises, vous allez avoir un rôle pour l'année, voire les 2 ans, et vous bougerez pas de ce poste parce que dans les grosses entreprises, c'est très hiérarchisé. Vous avez un poste, vous ne bougez pas. Ou par exemple, dans les boîtes de location, vous allez recevoir le matériel, vérifier qu'il fonctionne bien, faire les retours, etc. Ça dépend vraiment en fait de l'entreprise que vous avez, que vous avez. Donc c'est très divers. Je, je vais juste me permettre de rajouter un petit truc. Pour l'alternance à Villefontaine, si vous voulez faire vraiment de l'alternance, je vous déconseille Villefontaine parce qu'il y a plein de BTS où en fait ils ont des classes que pour les alternants, donc ils vont avoir tous cours en même temps et tous entreprises en même temps. À Villefontaine, on a une classe et une personne dans la classe qui est en alternance. Ce qui fait que quand elle revient, elle doit rattraper tous les cours qu'elle a loupés quand elle était en entreprise et suivre en plus les cours qui sont en train de se passer en même temps. Ce qui veut dire que pour la seule personne qui est là toute seule dans la classe, enfin, faut y aller, quoi. Faut suivre. Et toutes les personnes que j'ai connues qui étaient en alternance, ils ont bien souffert, quoi. Ouais, aussi, si je peux rajouter un truc, c'est que donc j'ai fait plusieurs écoles l'année dernière, j'ai visité plusieurs écoles et très clairement, ils déconseillent très sérieusement de faire une alternance, de faire une alternance déjà premièrement. C'est dur justement, faut être très assidu en cours premièrement et deuxièmement, il y a aussi ce côté, je fais une alternance la première année. La première année, c'est souvent une clé de voûte qui permet déjà d'essayer d'acquérir un maximum de base avec le matériel, avec les cours que vous allez apprendre. Si en plus vous vous rajoutez le fait d'être dans une entreprise la première année, d'essayer de vous habituer à cette entreprise, apprendre, en fait, ça fait énormément d'informations à devoir acquérir. Sachant qu'en plus, c'est ce truc de première année, bah, il y en a très souvent, enfin, moi ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a plusieurs fois des élèves qui ont quitté complètement le BTS parce que c'était trop pour eux, quoi. Après, ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut aller dans les. Je pense que le mieux, c'est d'aller dans les BTS qui proposent la classe alternance. Nous, à Biarritz, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire que nos alternants, première comme deuxième année, ils ont une classe pour eux où toutes les options sont mélangées. Mais globalement, j'ai discuté avec les premières années comme les deuxièmes années alternants et ça se passe super bien pour eux parce que du coup, c'est bien plus calme et le rythme est bien plus tranquille parce que du coup, les profs sont adaptent vraiment leurs cours à quand ils sont là et quand ils sont pas là, ce qui fait qu'ils avancent tous au même rythme et qu'au final, bah, ils ont quand même leur diplôme comme tout le monde et puis ils sont dans une entreprise dans laquelle ils bossent bien. Après, voilà, faut quand même être assidu et je pense que être en alternance, c'est plus pour quelqu'un, à mon avis, qui a déjà connaissance de ce milieu-là, plus que quelqu'un qui découvre un peu tout ça parce que quand on arrive dans une entreprise et qu'on connaît rien et qu'on découvre vraiment l'effervescence complète, ça peut vite être compliqué. On peut facilement s'y habituer, mais on peut vite aussi être dans une galère rapidement et ça peut être compliqué. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, l'alternance, je pense. Si jamais je viens de voir la question là, si on peut faire alternance en deuxième année, alors je sais que généralement ça marche plutôt soit on fait en alternance, soit on fait en cours classique. Mais il y a beaucoup de personnes qui, pendant leur stage de première année, enfin, les entreprises ont tellement aimé leur travail qu'ils ont directement voulu les embaucher. Donc, bien sûr, les élèves ont continué leur BTS, mais et les entreprises, je connais une personne, ils ont forcé pour la prendre en alternance. Du coup, bah, au final, la deuxième année, elle se retrouve en alternance. Donc, et ça, c'est pour beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que on se demande si c'est compliqué et tout de trouver, de retravailler avec les entreprises ou quoi. Bah, en vrai, si on travaille bien, qu'il y a un bon feeling, généralement, beaucoup d'entreprises veulent après vous prendre en alternance ou retravailler avec vous derrière, quoi. J'ai eu le cas d'une personne comme ça dans ma classe, à savoir que du coup, si elle vous embauche dès la première année, vous n'avez pas de diplôme à la fin. Voilà, c'est juste, vous n'avez pas
vous n'avez pas le diplôme. Après, vous avez l'expérience. Donc, est-ce que l'expérience vaut plus qu'un diplôme maintenant? C'est la question que on se pose un peu tous. C'est une entreprise te dira que oui, l'expérience vaut plus. Une autre entreprise te dira qu'elle va préférer le diplôme. Voilà, c'est un peu au cas par cas. Et dans quelle entreprise je suis? C'est l'entreprise Squarely. Alors, c'est une agence de communication et de production. Je vais l'écrire ici. Et moi, du coup, je suis en cadrage montage. Voilà, je vais sur les tournages et après, je monte du coup ce que j'ai filmé. Et la première année, j'étais chez Pulse Fiction. C'est le même sorte d'entreprise. Squarely, c'est plus pour les médias. Donc, je vais plus être pour Instagram, TikTok. Et donc, ma première entreprise Pulse Fiction, c'était plus du corporate. Donc, les entreprises comme Total Energy, etc. Et enfin, pour moi, les BTS en public, c'est pas possible, ou du moins, dis-moi si je me trompe, mais c'est pas possible de faire la première année sans alternance et la deuxième en alternance ou inversement. C'est soit on fait les 2 années en alternance, soit on fait une formation initiale sans alternance. Voilà. Après, si certains sont un peu plus intéressés, je peux donner les noms d'entreprises, en tout cas donc pour Paris, où sont actuellement les gens de ma classe, puisque du coup, on va partir l'année prochaine, les places se libèrent. Mais voilà, si vous êtes un peu plus intéressé, je peux donner une liste plus complète des entreprises qui embauchent en tout cas. Bah, peut-être si tu as l'occasion de le faire, Clara, et puis de me le faire passer, ce serait super. Ouais, bien sûr, bah, je vais le faire. Je pense Je qu'il y a des demanderai élèves aussi de... s'ils n'ont pas les contacts, etc. directement. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est peut-être arrivé au bout hein, des questions. Et ben voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup. C'est chouette de vous revoir, ça me fait bien plaisir. Mélissa, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, Vraiment, très longtemps. ouais, il faut que je prévienne quand je viens à Paris, de temps en temps. Et puis Clara aussi, Clara, ça fait longtemps, mais enfin, tu viens, toi, t'es venue une fois ou deux à Forêt, donc on s'est vu. Mais donc, on va pas barder entre nous juste parce que ça n'intéresse personne d'autre à part nous sept. Et puis, bah, Mais merci oui, beaucoup. je pense un dernier truc, petit truc, c'est dans vos lettres de motivation. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y a que des parents ou s'il y a des élèves, mais voilà, pour tous, dans vos lettres de motivation, vous avez peu d'espace pour écrire. Donc, soyez concis. Faut être vraiment, genre, faut pas en étaler sur sa vie complète, mais faut être concis et clair. Ça, c'est la difficulté principale, mais surtout montrer vraiment sa motivation. Ça, c'est ultra pris en compte. On en discutait avec les profs. Là, on a fait les portes ouvertes et ils en parlaient pas mal aussi des lettres de motivation. Donc, soyez vraiment motivés quand vous faites votre lettre de motivation. Ça va donner envie aux profs. Et surtout, Mm. soyez original. Faut pas aller essayer de copier un exemple de lettre de motivation parce que en essayant d'être original, ça va vous démarquer des autres et ça, c'est ce qui les intéresse plus, d'avoir des profils d'élèves vraiment différents. Honnêtement, c'est ça. Passer énormément de temps. Enfin, en tout cas, moi, c'était le truc, je pense, qui a aussi un peu joué, c'est passer beaucoup de temps sur l'aide de motivation. Essayer de chercher, en fait, à chaque fois à mettre le maximum d'informations tout en rendant. En fait, faut, quand ils lisent, ils se rendent compte qu'il y a une personnalité, qu'il y a quelqu'un derrière et qu'ils voient directement. Ils s'imaginent la personne, qu'ils s'imaginent pas juste du texte et rien d'autre. Il faut vraiment essayer de marquer un peu cet esprit avec des éléments originaux, etc. Passer du temps, beaucoup de temps dessus. Je sais que en fait à chaque fois on a repris plein de fois la lettre parce qu'il y avait trop de lettres finalement. Mais ouais, c'est vraiment du temps. Franchement, passer du temps dessus, c'est important. Et aussi Alors, un dernier truc, le BTS au début, si on aime vraiment que le cinéma et qu'on se dit ouais le BTS ça ouvre en fait plein de trucs, ça ouvre le spectacle, ça ouvre l'événementiel, la télévision, le cinéma, plein de choses. Euh, pour du cinéma, en fait, pour chacun des domaines, c'est très, très, très intéressant d'y aller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, par exemple, par le cinéma et qui vont découvrir finalement que bah, ils adorent cadrer pour du direct, ou des choses comme ça. Et en fait, ça peut vous amener sur plein d'autres voies. Il y a eu plein de changements de voies. Il y en a eu, par exemple, qui étaient passionnés par le cinéma et tout, qui adoraient la vidéo et qui, au final, 3 ans après, bah, sont devenus éclairagistes. Parce qu'en fait, dans l'image,
En option image, on gère tout ce qui est lumière complètement, donc éclairage, donc à la fois de plateau, donc ça peut être plateau de tournage, mais aussi plateau de télévision ou spectacle. Et c'est très large, mais en même temps très spécialisé. Donc franchement, si vous aimez vraiment ce domaine-là, c'est génial comme formation. Il y a une question de Maëlle qui demande qui peut aider à faire des lettres de motivation. Pour le coup, rapprochez-vous de votre prof référent en terminale. Euh, Parce que l'idée, c'est de, en fait, c'est évidemment, vous faites la V1, on la relie, vous faites une V2, on la relie, vous faites une V3, mais par contre, votre prof, elle va pas, bon, du coup, je parle pour moi pour l'année dernière, je vais pas vous donner un truc type. C'est à vous vraiment, comme disait Ivan, de montrer qui vous êtes, qu'on comprenne qui vous êtes. Nous, on en lit 50 par an, donc on voit un peu. Après, moi, j'ai jamais fait de sélection de BTS, hein, donc voilà. Après, je ne sais pas ce qui va passer forcément, mais en tout cas, je sais aussi. Voilà, donc demandez à Caroline pour ceux qui sont en terminale, demandez à moi l'année prochaine. Et puis, ça permet quand même, on a un peu une idée quand même. Mais effectivement, un peu. Ouais, Evan? Oui, il y a un truc, c'est que nous, quand on avait fait les portes ouvertes, ils avaient dit, mettez pas, je veux devenir réalisateur. Parce que en fait, c'est extrêmement. On peut devenir réalisateur en faisant ça. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué, etc. Mais dites plutôt, je sais pas, moi, je veux devenir, je veux être technicien dans le cinéma ou quelque chose comme ça. Parce que si, si vous mettez, je veux devenir réalisateur, ils vont directement vous enlever parce que c'est pas du tout le but de la formation directement. On peut devenir réalisateur en passant déjà par technicien et en évoluant. Mais ouais, mettez pas Et, ça du tout. et je dirais, essayez de vous renseigner sur l'option que vous voulez, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être malheureusement déçus en arrivant, ou en tout cas sur les BTS où vous allez. Mhm. Je sais que par exemple, la Cannes, il est plus vers le cinéma, Boulogne, c'est plus vers la télé. Donc aussi pour les attentes, bien vous renseigner que, enfin, voilà, en gros, parce que les profs le sentent Ça, aussi, ouais. quelqu'un qui sait rien sur l'image et qui va juste en image, bah, parce que c'est bien, bah, ça se voit vite. Voilà. Ouais, Ouais. et puis, Bah, je confirme, faut bien vérifier, faut bien essayer de se renseigner sur chaque BTS. Parce que moi, ça, c'est le truc où j'étais un peu surpris, pas forcément de façon ultra positive, que le BTS de Biarritz, en fait, il est très, très orienté télé. Et ça, je ne le savais absolument pas. Et quand je suis arrivé là, j'ai fait, ah, bon, au final, voilà, j'ai bien compris que mine de rien, même s'il est très orienté télé, ça nous empêche. La formation, elle est faite pour une formation en tant que technicien. Donc, si on veut pas aller en télé, c'est pas grave. Mais voilà, renseignez-vous quand même sur les BTS. et Il puis faut même aussi. un truc. Pardon. Non, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, c'est bon, de toute façon, c'est bon aussi. Ce que je voulais dire, c'est que pour la lettre de motivation, il faut aussi bien être précis par rapport à ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez si vous postulez pour un BTS montage, parlez d'un film dans lequel vous avez aimé le montage et expliquez pourquoi. Si vous voulez faire de l'image, expliquez qu'est-ce qui vous plaît dans l'image. Essayez d'être précis. Éventuellement, citer un film qui vous plaît, expliquer pourquoi. Voilà, il faut qu'on sente votre univers et éviter les je veux être réalisateur parce que j'ai toujours aimé le cinéma. Ça, c'est ce que vont écrire 80% des mauvais élèves. Si vous postulez, on se doute bien que vous aimez le cinéma, sinon vous seriez allé en BTS cuisine. Donc voilà, il faut essayer d'être à la fois original et en même temps qu'on comprenne votre univers. Puis oui, Mais- alors aussi. Non, vas-y, vas-y. Ah non, vas-y, vas-y, y a pas de souci. Non, si je dois rajouter un truc, complètement, c'est un truc vraiment stupide en soi, hein, mais vraiment tout con, montrez que vous êtes actif. Montrez que vous êtes actif parce que c'est bien de montrer qu'on est motivé, mais je pense aussi, enfin, ça me paraît logique aussi de montrer qu'on est quelqu'un qui est capable de se bouger, capable de faire des trucs au-delà du portfolio. Je sais pas, j'ai pas, je vais pas mentir, j'ai pas fait énormément de trucs en audiovisuel en terminale. Et même encore cette année, je me bouge pas mal, je vais au cinéma, je fais quand même pas mal de trucs à côté. Enfin, je fais des trucs, je fais des trucs au-delà du cinéma, mais pardon, en terminale, j'ai fait des trucs au-delà du cinéma. C'est-à-dire, je suis un mec, moi, mais j'adore le sport, j'adore le foot, j'adore les trucs comme ça. C'est tout con, mais j'étais du coup entraîneur d'enfants, en terminale pour justement parce que j'aimais ça, parce que justement je voulais montrer que j'étais capable aussi de faire des activités
annexe en fait du lycée. Donc c'est bien aussi de montrer que on est capable de se bouger, de faire d'autres trucs, quitte à ce que ce soit pas du cinéma, mais au moins montrer qu'on est quelqu'un qui est capable d'être actif en dehors, enfin de manière extrascolaire en fait. Sur Parcoursup, vous avez une ligne qui s'appelle activité personnelle ou extrascolaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et effectivement, je ne parlerai pas du bénévolat et de faire partie de Gessiné, bien sûr, je n'en parlerai pas, mais montrer qu'on est capable de faire du bénévolat pour quoi que ce soit à 17 ans, 18 ans, ben voilà, ça veut dire qu'on est capable de s'engager, mais ça peut être voilà, entraîneur de foot en bénévolat, ça peut être plein de choses, pas forcément que du cinéma. Mais c'est sûr que ça dit que ça montre que vous n'êtes pas devant vos films ou devant une console vidéo ou en train de boire des coups avec vos potes. Et petit conseil en plus aussi, déjà allez aux portes ouvertes. Et si vous y allez, vous prenez un papier ou ce que vous voulez, bref, vous notez le nom de la personne qui vous fait visiter et qui vous a parlé de l'établissement. Hop, vous le mettez dans la lettre de motivation. Je suis allée aux portes ouvertes, j'ai rencontré telle personne, ça leur plaît parce que c'est vrai que vous êtes venu, etc. Donc, Je sais que j'ai un pote qui est rentré un peu grâce à une personne enfin vraiment un contact direct qu'il avait rencontré sur les portes ouvertes. Donc ça peut grave aider en fait de vraiment discuter avec les gens et souvent ils s'en souviennent. C'est-à-dire que moi quand j'ai fait porte ouverte, je me rappelle j'ai vu peut-être 5 personnes que j'ai revues à la rentrée en fait. Et donc franchement si vous voulez aller dans une école, faites les portes ouvertes, c'est tellement important. Même Après, aussi pour vous rendre souvent, compte si ça vous plaît quoi. après, j'allais dire, c'est proche pour Villefontaine, enfin, proche pour Villefontaine par rapport à Annecy, mais il y a certains BTS, je crois que Boulogne-Billancourt, dans mes souvenirs, avait fait ça, les font en ligne aussi. Ils font des visios de présentation en ligne. Et donc, ça marche aussi comme porte ouverte. Voilà. Et justement, les images et les exploitants s'occupent de filmer cette porte ouverte. Donc, en tout cas, pour le BTS de Boulogne, c'est en ligne aussi. C'est sur Twitch, je crois. Donc ça veut dire en ligne, vous êtes voilà, vous n'hésitez pas à poser une question, à mettre votre caméra pour poser la question. Si j'imagine qu'il y a un moment enregistré comme ça de questions-réponses. Donc ne faites pas juste, ne vous connectez pas juste, ne soyez pas qu'un nom sur un écran noir. Mettez votre visage, posez une question, on dit ah voilà. Parce que des gens derrière, il y a des humains qui vont lire vos dossiers aussi et qui peuvent trouver votre question pertinente ou votre question super nulle. Et dans ce cas-là, vous effacez vite, vite, vite votre nom et mais ce sera forcément pertinent. On va arrêter D'ailleurs, là. j'en profite juste rapidement pour faire la promo de les portes ouvertes. C'est le 7 et 8 février. Voilà, ça va être génial, vous allez voir. Ça va être cool. Ouais, moi aussi, ceux qui veulent venir sur Biarritz, 8 février, il y a encore des portes ouvertes. Je garantis pas le coucher de soleil, mais voilà. Qui veut faire 8 heures de route? Après, on fait des super portes ouvertes, franchement, elles sont super bien gérées. Ouais, Voilà. hésitez pas non plus. Je sais que c'est en février aussi. Enfin, les portes ouvertes à Studio M ont aussi commencé la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait déjà des portes ouvertes. Donc, si vous voulez venir ou quoi que ce soit, renseignez-vous sur le site internet de Studio M. Vous marquez Studio M sur internet, vous le trouverez facilement. Et voilà, c'est intéressant, c'est tout aussi intéressant à voir. Vous pouvez faire dans la même journée Villefontaine et Studio M. C'est pas si loin que ça l'un de l'autre. C'est faisable et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci aux anciens élèves et merci aux parents et aux élèves. Je vais arrêter l'enregistrement.